Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un petit coup de cœur. Alors là, vraiment un coup de cœur sur un oracle qui s'appelle Les Messagers de la Nature de Sharon MacLeod. Il est sublime. Alors déjà, regardez-moi cette illustration, c'est une pépite. Et c'est sorti chez les éditions Vega, donc un label des éditions Trait Daniel. Il est superbe, il est très nature. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Le divin se cache dans les détails. Recevez les guidances enchantées des messagers de la nature, descendants de la terre et des esprits. Ils vous transmettent leurs précieux conseils pour prendre les meilleures décisions. Indices et symboles se cachent dans les détails de chaque carte et vous aident à activer votre intuition et à entrer en connexion avec le monde subtil. Ce coffret contient un livre explicatif et 45 cartes illustrées. Il est au prix de 23,90 €, donc 23,90 € pour les Français. Alors pourquoi j'ai craqué? Parce que déjà, je trouve que cet oracle a un côté très bohémien. Donc ça me parle. On parle de médiumnité, de croyance, de voyante. Et il y a ce côté bohème. Moi, je suis bohème et rebelle, mais il y a ce côté bohème qui me parle terriblement. Ma médiumnité vient beaucoup de ce côté-là aussi. Et vous allez voir, il est sublime. Alors déjà, quand on voit l'illustration sur la boîte, alors il est très très fleuri, hein. Regardez ça. Regardez cette beauté, quoi. Sublime. L'intérieur est ainsi, donc c'est un coffret dur, hein. Un petit coffret normal, parfait. Alors, nous allons voir les cartes ensuite. Alors, on a un petit livret, hein. C'est pas un grand livret, mais il est parfait. Alors ici, on retrouve encore ces jolies fleurs. Voilà. Hop. Les messagers de la nature, donc ils sont dans les copyrights. Ici, on a une magnifique illustration, sublime, hein, très witchy aussi, hein, tout en retrouvant la toile de tente ici. Hein. Voilà, le côté bohème. Ici, on a un sommaire. Regardez-moi cette petite sorcière. Alors, c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave du tout. Bienvenue dans le monde merveilleux des messagers de la nature. Descendants de la terre, de l'air, du vent, de l'eau, du feu et des esprits, les messagers de la nature font pétiller la vie de leurs étincelles de lucidité, de magie et d'imagination. Ces messagers sauvages, pleins de sagesse et de franchise, vous communiquent des conseils et des affirmations pour éveiller votre fougue intérieure et apporter un sentiment de joie et d'aventure à tout ce que vous faites. Ils adorent votre curiosité pour l'avenir et votre soif de compréhension de vous-même, du passé et des choix qui s'offrent à vous. Les messagers de la nature vous invitent dans leur espace enchanteur pour entrevoir l'inconnu, jouer avec les possibilités et vous sculpter une vie délicieuse. Êtes-vous prêt à commencer? Ici, on a lecture avec l'oracle Les Messagers de la Nature. Donc, on nous explique, voilà, plonger, murmurer. Voilà, donc je ne vais pas tout vous spoiler. Décision. Voilà, 3 fois décision. Étudier, donc les messagers de la nature, dessiner sur les cartes, remarquer la direction dans laquelle ils se trouvent, les personnages tournés vers la gauche qui vous tournent le dos suggèrent que la possibilité en question est connectée au passé. On peut donner l'impression d'un pas en arrière. Il pourrait être utile de revenir en arrière ou de revoir une approche qui fait ses preuves. Donc lisez bien ce petit livret parce que les détails de la carte vous donnent encore plus de réponses. Donc il y a étudier, rappelez-vous, et ici le divin se cache dans les détails. Que vous utilisez les cartes pour lire votre avenir, prendre une décision ou comme simple indication créative, cherchez des indices dans les détails des images. Un hibou représente notamment la sagesse ou les études, un chat suggère l'indépendance, un corbeau indique un message potentiel. Il n'en est pas nécessaire de consulter un guide pour interpréter les symboles. Optez pour la première association qui vous vient à l'esprit. Enfin, profitez de ce moment avec les messagers de la nature. Laissez leurs esprits audacieux vous guider, vous réconforter et vous encourager à forger un chemin de possibilités ludiques. Magnifique, hein? Belle cette illustration. Ensuite, on a le symbolisme dans l'oracle des messagers de la nature, les symboles.
Donc il est petit, mais il est comme il faut, car il donne suffisamment de détails pour pouvoir faire des tirages magnifiques avec. On a tous les symboles des animaux, tout ça. Il est vraiment très beau. Et les couleurs. Ici, on nous parle à propos de l'auteur, donc de Sharon MacLeod. Alors, elle est une artiste illustratrice, visionnaire profondément inspirée par la nature, les mythes, la magie et toutes les énergies d'un autre monde. Son art est présenté dans des cartes de tarot et de divination, des magazines alternatifs, des couvertures de livres et des collections privées dans le monde entier. Immergée dans la sorcellerie de son foyer familial, Shannon a grandi en nourrissant sa fascination pour le monde mystique. Elle a créé sa propre gamme de tasses et de soucoupes de divination et organise des réunions où elle enseigne en méthode de lecture avec des feuilles de thé. Sharon s'adonne à sa sublime créativité chez elle dans les montagnes australiennes où elle gère une galerie et une boutique de House of Fortuna. Dans son monde, le rêve est bel et bien réel et la vie n'est qu'illusion. Visitez son site, donc il est en anglais, mais bon, c'est pas encore un problème. Hein. Vous pouvez très bien faire un copier-coller s'il y a quelque chose qui vous intéresse à le lire. Et avec Google Traduction, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, les cartes. Elles sont sublimes. Alors déjà, on a un dos qui est très très beau. Moi, j'aime beaucoup ce dos. On retrouve le côté fleuri ici. Et là, on retrouve donc des feuilles, des fleurs ici. On a comme un mandala. Moi, je trouve ça super beau. Les tranches sont neutres. Les cartes sont de très très bonne qualité. Voilà. Alors, comment c'est composé? Eh ben, on a l'illustration sur une carte blanche. Voilà. Alors, on a plein de détails. Hein, donc, il faut surtout bien suivre les détails. Hein. Lisez bien le petit livret avant. Ensuite, on a une phrase clé ici avec une phrase pour vous guider également. Donc voilà, et très très bonne qualité. Alors moi, je vais vous faire découvrir les cartes en musique et on se retrouve ensuite.
Voilà, c'était la présentation des cartes. Elles sont vraiment très très belles. Moi j'aime beaucoup. Par exemple, la dernière, elle me parle énormément. Elles sont tous quelque chose de magique. Moi j'apprécie énormément l'énergie de cet oracle. Ça a quelque chose de, à la fois la magie, la sorcellerie, les croyances, les superstitions, hein, voilà. On a l'hôtel ici. Regardez cette vieille femme, elle est magnifique. On a l'enfance, on a le chat ici, le lièvre qui nous rapporte à la Wicca, mais regardez ça, cette carte que celle qu'on a sur le coffret. On a des chaudrons, il y a plein de symboles et de choses que je vais devoir découvrir en faisant des tirages aussi. J'adore aussi celle-ci. Pour moi, c'est la mère et la fille et voilà, elles sont dans la nature, c'est trop beau. C'est trop beau. Et alors, toutes les cartes sont très belles. Hein. Toutes les cartes sont très belles. C'est un côté très bohème que j'aime énormément. Et alors, j'aime aussi... Ah ben, celle-ci est magnifique. On sait bien qu'elle me plaît terriblement. Elles sont toutes belles, hein, les sorcières, là, comme ça. Et alors, il y a aussi... cette carte, donc celle-là, moi j'adore, ça me rapporte vraiment à ma médiumnité en plus, donc je vais travailler, je vais vraiment aller chercher, creuser ce que cette carte a à me dire si je viens à la tirer dans un tirage. Et puis il y a aussi ce magnifique pentagramme que je dois retrouver, voilà, ici avec les animaux. Regardez ça, il est sublime. Elles sont toutes belles, hein. Il n'y en a pas une qui me plaît pas. Hein, donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer 2 cartes. Et puis, on va faire un petit tirage comme ça. Ça va? Je vous retrouve après. Je tire les 2 cartes. Et on revient pour ça. Ensemble. Alors, voilà. Nous allons voir ensemble ce qu'il y a sous ces cartes. Alors, je vous laisse vous concentrer soit sur la première carte, soit sur la deuxième carte. Je vous laisse vous imprégner, comme par magie, de ces cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, temps libre, conscience et éveil, mes progrès me motivent et sont divinement guidés. Magnifique, regardez cette illustration. Alors, c'est la numéro... Ok. Ah oui, donc il n'y a pas... oui, c'est moi en plus qui est parti sur une erreur. Il n'y a pas de numéro avec un détail de carte. C'est avec les symboles que vous allez travailler. Donc on va aller voir un peu les symboles. Les symboles, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a un homme. Chapeau pointu, non. Les chaussures. Alors, les chaussures, elles sont marron. Revenir à ses racines, rester ancré. Voilà, donc ça, c'est ses chaussures. Donc, il n'y a pas de descriptif des cartes. Hein. C'est moi qui ai fait une erreur en vous disant ça. Voilà, ici, on voit donc les symboles des chaussures. On voit qu'il a un pantalon rayé. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça? Donc, on a plus de signification avec les symboles. Alors, les symboles, qu'est-ce qu'on a? Alors, soleil, les couleurs. Donc les couleurs, on est plus donc dans... On a du vert, et le vert, c'est la terre-mère. Donc c'est s'unir à la zone du cœur, calme. Donc grâce au symbole, on peut retrouver un petit peu plus de détails que ce qui est marqué sur la carte. Je regarde encore ce qu'il y a d'autre. J'essaye de voir l'arc-en-ciel. À la main, il a une potion. Je regarde s'il y a. Donc ici.
Donc on parle d'ancrage, hein. La rose, donc je vois ici, il a une rose. Il y a une rose juste là. Donc le symbole de la rose. Un nouvel amant, romance, passion durable, amour profond et engagement. Donc ça peut être une rencontre aussi, hein. Donc à travers les symboles dans le livret, vous savez donner plus de signification aux cartes. Donc voilà pour la première carte. J'espère que pour ceux qui l'auront choisi, ça vous parlera. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Alors là, c'est liberté retrouvée. Je suis libre de suivre le chemin de mon choix. Alors, voyons voir. On a le chapeau pointu. Déjà, j'ai vu qu'il y avait chapeau pointu en plus. Donc oui, pour le monsieur, le chapeau, c'était autorité, hiérarchie, hiérarchie sociale, respect et noblesse. Là, on va dire que c'est le chapeau pointu. Et là, c'est élever sa vibration, s'unir au créateur et la magie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une enfant. Je ne sais pas si une enfant, ça y est, on va regarder l'enfant. Innocence, vérité. Donc, on a aussi des couleurs sur les vêtements. Alors, Là, les chaussures, là, on voit pas de chaussures. Il n'y a pas de couronne non plus. Des paniers. Donc ici, il y a des paniers. Effectivement, les paniers, c'est accumulation et gain. Donc ça peut être une carte d'abondance en plus. Je regarde donc qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc il faut bien regarder les détails. Voilà, donc là, on nous parle de liberté, d'abondance. Et d'élever sa vibration, s'unir au créateur, magie, donc. Je regardais s'il y avait l'âne, mais il n'y a pas l'âne. Et innocence et vérité. Donc pour la carte 2. Voilà, voilà. Alors c'est un petit oracle en intuitif, hein, et en plus avec la petite phrase, vous allez voir les petits détails dans le livret, avec les symboles, vous pouvez retrouver donc plus de signification. Et je pense que en travaillant un peu plus, en tirant plusieurs cartes dans un tirage, ça doit être beaucoup plus profond encore. Hein. Voilà, parce que je suis en train de le découvrir comme vous, donc moi je le trouve très beau. J'adore avec sa petite bouteille de potion. Sublime. Bon, alors moi, je vais faire une analyse rapide. Elles sont sur un chemin boisé. Chaque côté, il y a des champs. Et il y a cet homme qui passe tranquillement le chemin également, qui va croiser cette dame et cet enfant, pour leur envoyer magie, pour que la vie soit meilleure et qu'il y ait de l'abondance, encore plus qu'avec des fleurs, et romantique, à souhait. Et il a une potion, on ne sait pas si on doit la boire, hein, mais il doit être charmeur et il doit savoir... il y a une clé ici, je crois aussi. Regardez, il y a une clé là. On va les revoir hein, pour ceux qui sont toujours avec la carte 1. S'il y a la clé, il y a encore un symbole ici. Déverrouiller de nouvelles portes, réponses, progrès, solutions. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Il va peut-être apporter sur la route, si vous tirez ces deux cartes, il va peut-être apporter des solutions à cette maman et son enfant qui sont sur la route modestement. Peut-être ils vont vendre leurs fleurs et lui va leur apporter de la joie et des solutions pour que ça aille encore mieux, pour que leur chemin aille vers l'abondance. Voilà. Enfin bon, c'est une idée à moi. Puisque il faut avoir l'imagination très forte. Enfin, je veux dire, il faut avoir beaucoup d'imagination et je pense que cet oracle peut nous faire voyager dans de belles histoires, en plus, je trouve. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir pu vous le présenter. Alors, c'est l'oracle Les messagers de la nature de Sharon MacLeod. Il est magnifique, moi je l'aime d'amour.
bohème comme ça. Il me parle, il a un dos que j'aime beaucoup. Donc je suis contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en plus, il y a un merlin, pour moi, c'est mon mentor. Donc bah voilà, je suis contente. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine présentation. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.